Oh, des gens sont passés par là. Si ça t'arrive, tu as besoin de délit. Alléluia. Il y a des gens qui rentrent dans la douche, c'est dur. Ah, comment tu te laves et puis tu es dans la douche depuis là? Ils sont en train de se masturber là-bas. Soyez délivrés de ces choses, c'est pas bon. Ah, mais tu es dans la douche, ça te plaît, on veut pas aussi, on veut faire pipi aussi. On veut un peu se soulager, mais tu es dans la douche. Mais depuis longtemps, on lui donne savoir, ça ne tue même pas, ça ne veut pas lui sauver, c'est déjà fini. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtez la masturbation. Vous vous faites du mal. Ma soeur australienne sataniste qui est venue ici, là, qui était le ex-7e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, ex-16e roi sorcier de Satan sur le plan mondial, il dit, il pousse les gens à se masturber. Et quand tu es dans la bouche, tu te masturbes, là. Ta sémence, là, il prend. Il récupère tout ça. Si tu as une jeune fille, que c'est qui est sémence là, il prend aussi. Il récupère. Il met ça dans un bol. Il descend sous la mer. Et puis, avec ça, il programme. Puisque c'est ton sang, il programme la malédiction dans ta vie. Et il prend ça, il vient sur la terre. Quand il voit les femmes qui sont enceintes pour les attaquer là, il frappe ça, il lance ça sur la grossesse. Alléluia. Amen. Oui. L'enfant qui va naître là, il sera pédé. Il sera déformé. Son témoignage ici, notre chaîne YouTube. Le jour que tu veux, là, tu viens, on met écran géant. Là, il y a son témoignage du matin jusqu'au soir. Tous les secrets vont te dévoiler. Il m'a appelé hier, non? Hier. Il dit qu'il veut venir. Il va encore donner des versets bibliques encore. Il dit, mais parce que quand on est parti à Boli, il y a de cela, le mois passé, on allait à Boli, à la croisade d'évangélisation, dans le département des tités libres, derrière Yansoko. Il m'a dit, il y a des versets bibliques de combat spirituel que Dieu m'a donné. Il y a au moins 100 et quelques versets bibliques, je vais venir. Est-ce que je peux venir? Il dit, mais c'est ta maison. Il faut venir. On en a besoin encore. On va bombarder le royaume des ténèbres encore. Ce qui est bien chez toi, tu te vois les yeux des ténèbres, tu donnes la solution pour les bombarder. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Donc je lui ai dit, bon, d'attendre un peu. Voilà. Quand le temps sera favorable, il va venir parce que, comme je suis un peu occupé, voilà, quand je parle d'occupé, je n'ai pas assez de place ici. Alléluia. Quand Dieu a aménagé tout le temps, il va venir. Quand il va venir, il dit qu'il va faire une semaine ici, avec nous. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, très bien aimé, vous qui nous suivez depuis l'Europe, Pasteur Star viendra ici, il fera une semaine encore avec nous pour dévoiler les yeux des ténèbres et donner des versets bibliques de victoire sur les yeux des ténèbres, comme des actes sur de proclamation. Amen. Voilà, je crois hier on a posé au téléphone pour cela. Gloire à Jésus. Bien aimé, je vais par là te dire comme cela que il y a plusieurs caractères et comportements que les gens vraiment manifestent qui donnent des ouvertures aux démons dans leur corps. Quand tu es têtu, on te parle, tu dis non, moi je ne vais pas. Moi j'ai dit je ne vais pas. Comme un chrétien se lève, il dit je suis de mauvaise humeur. Un chrétien il se lève, il dit non, aujourd'hui je ne suis pas de bonne humeur. Hein. Toi qui es chrétien, tu n'as pas de bonne humeur. Mais tu n'as rien compris de la vie chrétienne. La vie dit soyez joyeux à tout moment. C'est écrit dans la vie, réjouissez-vous à tout moment. Et toi tu dis, donc tu n'es pas chrétien. Si tu prouves par là que tu n'es pas chrétien. L'enseignement qu'on a vu hier là, vous n'avez pas vu? Quelqu'un il se lève matin, n'est pas de bonne humeur, il tue 10 personnes. Parce qu'il n'est pas. On lui dit, mais pourquoi tu as dit non, c'est parce que je n'ai pas de bonne humeur. Ça, c'est une possession à un haut degré. Maintenant, c'est son bon humeur, il n'a pas bonne humeur, il tue au moins 10 personnes. À la minute. Maintenant, bon, si ça fait 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, il va tuer combien de personnes? Il a pris le pistolet, il a tiré les gens. 10 personnes. On lui dit, mais pourquoi tu as tué les gens? Il dit, c'est parce que je suis pas de bonne humeur. Aux États-Unis, c'est le frère Boris qui nous a appelé hier pour nous dire ça.
dans son service. Quelqu'un s'est levé un matin, il a pris le pistolet, il a tué. Il a tué 6 personnes sur le champ. On l'a fait la police, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, tu ne suis pas devant l'hiver. C'est pour ça qu'il les a tués. Le mal est à son comble. Jésus est la porte. C'est ce que la Bible dit. Dans les derniers temps, le mal sera vraiment à son comble. Ce sont des signes, ça fait partie des signes qui annoncent le retour de Jésus. Amen, amen. 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 Cherchons le salut. Et là, il n'a rien fait. Hein? Il n'a rien fait, vraiment. Ça, c'est une petite colère qu'il a démontrée. Et la grande colère, maintenant, c'est sa vie. Il va ravager tout un quartier. Vous êtes ici, vous dites, non, moi, je ne suis pas de bonnes nouvelles. Vos camarades, quand ils sont, ils ne sont pas de bonnes nouvelles, ils tuent au moins 6 personnes. C'est pas bon. Voilà où ça amène à faire des bonnes humeurs, ou bien mauvaises humeurs. Voilà où ça amène. Un chrétien doit toujours être gai. Dans les temps d'épreuve, comme dans les temps de joie, il doit toujours être heureux. La mauvaise humeur, voilà où ça va. Ça amène les gens à tuer les gens. Alléluia. Que Dieu soit loué. Les démons ne sont pas des influences. Ce sont des personnes, tout comme des anges de Dieu. Ils présentent les caractéristiques suivantes qui font qu'ils ne sont pas des influences. Ce sont des personnalités spirituelles. Parce que ce sont des caractéristiques humaines qui manifestent. 1. Ils peuvent parler. Est-ce qu'une influence peut parler? Une influence, ça parle. C'est un être qui parle. Amen. C'est un être qui parle. Alléluia. Les démons, ils peuvent parler. Ils s'expriment. Ils parlent. Donc, ils sont des personnalités, mais démoniaques sur le plan spirituel. Alléluia. Et on comprend dans Marc 5, verset 9. Dans Marc 5, verset 9, c'est qu'il vous est là. Et il lui dit, et il lui demanda, dans Marc 5, verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Marc chapitre 5, verset 9. Qui a parlé là? C'est pas un démon? Dans le fou de Dagara là. Hein? Les démons parlent. Donc ils prennent vraiment les caractéristiques humaines. Ils s'expriment. Amen. Amen, amen. 2. Ils comprennent notre langage. Dans la référence ci-dessus qu'on vient de dire, dans Marc 5, verset 9, il comprit la question de Jésus. C'est pour ça qu'il lui répondit. S'il n'avait pas compris la question de Jésus, il allait le répondre. Donc les démons comprennent notre langage. Amen. 3. Ils savent comment agir avec les gens. Les démons ils savent comment agir avec toi. Il sait que celui-là, si je joue avec, si je touche à sa vie, il envoie le feu sur moi. Donc il nous connaît. Il connaît qui est dit. Alléluia. Il suppliait Jésus. Dans Marc 5, verset 12, il ne lui parlait pas de manière grossière, puisqu'il savait qu'il avait autorité sur eux. Les démons savaient que Jésus avait autorité sur eux, donc il ne parlait pas à Jésus avec grossièreté, il le suppliait. Pardon, 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 pardon. Ne nous envoie pas dans la Bible, mais jette-nous dans ce bourseau là. Ils ont plaidé. Il le suppliait. Mais il peut te dire, regardez-moi celui-là. Toi qui cherches aussi des mauvaises, je vais vous rendre le témoignage que mon père spirituel m'a rendu. Mon père spirituel était dans le groupe de délivrance, l'Assemblée de Dieu. Et il y a des gens même, quand on dit des choses dans l'église, ils n'ont qu'à respecter. Amen. Un frère, dans le groupe de délivrance là, il vit dans l'impudicité. Il cherche pas des gens. Et lui chasse les monstres. Donc, les gens ont gêné. Ils ont pris, par exemple, des délivrants, des prières, souvent ils gênent beaucoup. Donc ils ont gêné, ils ont décrété un gêne, tous les membres, c'était en train de gêner. Pendant que les gênent, lui s'en chercher pas dans l'hôtel. C'est un abominable. Et quand on va venir t'imposer la main, tous ces démons là, ils te mettent dans ton corps. Vous riez. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, quand on a fini de gêner, on les a invités dans un programme où ils étaient en train de chasser les démons. Donc il y a une soeur là qui priait pour le démon, un cas de démon, tout le monde a fini de chasser les démons, elle est là. Il s'est là comme celui qui a autorité, cet abominable là, qui vient de commettre l'impudicité. Il dit, mais c'est toi qu'on entend vous battre, tu ne peux pas chasser ce petit démon là? Attends, il y a vu de le chasser. Oh yes! Quitte là-bas! Il faut quitter. Il impose la main.
À cet esprit, à la sœur qui était possédée. Ce esprit impur. La sœur a dit, attends. Toi aussi tu chasses les démons. Toi aussi. C'est pas toi hier qui étais dans l'hôtel avec elle. Le démon a dit le nom de l'hôtel. Et la femme a dit la coucher. Et l'heure exacte. Hey! Les démons nous connaissent. Hein? Le responsable de délivrance, les frères qui étaient là, dit quoi? C'est ce que tu as fait hier, puis tu veux chasser des démons. Sous discipline, là, nous avons commencé. On n'entend pas pasteur qui est sous discipline. Les démons connaissent la vie que chaque personne mène. Alléluia. Donc ne joue pas la vie chrétienne. Ne vis pas dans l'impudicité. Ne vis pas dans le mensonge. Ne vis pas dans le vol. Ne vis pas dans les critiques. Ne te masturbe pas. Ce n'est pas des bonnes choses. Amen, amen. Ne vis pas dans la sorcellerie. Tout ça, c'est pas bon. Parce qu'un jour, on te dévoilé dans le public pour tourner comme ça. Ils l'ont mis. Il est resté comme ça. Et puis, le démon a commencé à détailler ta vie. Tu es longtemps dans ce groupe de vie, tu commets ce genre de choses. Et toi, tu nous chasses aussi. Toi, tu peux nous chasser. Le démon l'a fait tomber. Déchirer ton habit sur lui. Déshabiller propre. C'est qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu as fait ceci. Déshabiller propre. Amen. Dans la Bible, il y a un démon qui a déshabillé les 7 filles de Séba. Il a frappé, déshabillé bien propre. Amen, amen. Oui, c'est le direct de Facebook. Il a commencé à avoir des idées déchargées, des dialogues. On va s'arrêter. C'est intéressant, on va s'arrêter. Dimanche prochain. Amen. Les caméras ont commencé à se décharger. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, ils savent comment agir avec les gens. Ils savent, ils nous connaissent. Avec Jésus, ils ont plaidé. Mais avec toi, est-ce qu'ils vont plaider? Si tu n'aimes pas le bon, ils ne vont pas plaider avec toi. Quand ils sont partis, les 7 filles de Séba sont partis chercher les démons, les anges. Nous chassons au nom de Jésus qui porte fraîche. Ils disent qu'on connaît Jésus et puis on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. La Bible dit qu'ils sont la mettre d'eux. Ils ont fait tomber à terre, déshabillés, frappés, propres. Ils ont fui, nus, devant les démons. Alléluia. On ne joue pas avec la vie chrétienne. Ce n'est pas n'importe qui se met à chasser les démons. Sinon, vraiment, ils vont tourner souvent. Amen. Les démons connaissent qui est qui. Ils connaissent le degré de foi de chaque personne. Ils connaissent la spiritualité de chaque personne. Ils connaissent la vie que tu mènes. Viens de les cacher aussi souvent. Quand tu as quitté dans les faussetés, tu as venu te chasser. Il a dit à le monsieur, il dit, toi aussi tu nous chasses. Hein. Toi aussi tu chasses. Il y a un là, c'est comment j'ai vu, il mange pour tout. C'est quand j'ai se cache ça à manger pour tout. Se cache ça à manger pour tout. D'accord? Ils sont allés chasser des démons. C'est dans le même groupe de délivrance. Ils sont allés chasser des démons, Il a fait poser la main à quelqu'un là, il a passé à chasser des démons. Sors au nom de Jésus. Le démon dit, pour tout que tu as mangé la sort. Il a vomi, pour tout est sorti. Démon a fait sa délivrance humaine. C'est passé. Il a vomi pour tout. Le plat de foudou qu'il venait de manger. Le responsable dit, donc nous on gêne, toi tu manges foudou. Voilà, les démons connaissent les gens. Ah donc le frère, quand tu ne gênes pas, tu manges foudou. Il est là maintenant, il transmet nous. Il a les gens. On dit c'est de toi, pas la vie. Gloire à Jésus. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Ils savent comment agir envers les personnes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout, on va prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu vas prier le Seigneur pour ce message que tu viens de recevoir. Et demander à Dieu de t'aider véritablement à marcher sur la parole de Dieu pour avoir la victoire sur les démons.
Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Bénis ta parole, notre Dieu.